Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le grand format de l'émission est consacré aujourd'hui à la formation reçue par 1500 femmes et responsables de cantines scolaires sur l'éducation nutritionnelle et la confection de foyers améliorés traditionnels. Les équipes de Terre et Progrès ont suivi pour vous cette formation. Voici leur reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre du volet transversal nutrition du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher en Côte d'Ivoire, Pro2M, le FIRCA a sélectionné l'ONG Alliance Sun Côte d'Ivoire pour la sensibilisation et la formation des femmes et des responsables de cantines à l'éducation nutritionnelle, à la démonstration culinaire de repas à base de légumes pour enfants à bas âge, ainsi qu'à la confection de foyers améliorés traditionnels. À cet effet, des séances de formation et de sensibilisation ont été organisées par Madame Nyonsae Hélène, présidente du conseil d'administration de l'ONG Alliance Sun, Scaling Up Nutrition, à l'intention des ménagères de plusieurs localités de mise en œuvre d'activités des volets manioc et maraîcher et des responsables de cantines scolaires de 16 écoles dans les régions du Kabadougou, Marawe, Tchologo, Bélier et Poro. Au total, ce sont plus de 1500 ménagères et des responsables des cantines scolaires qui ont suivi avec intérêt cette formation déroulée en 2 grandes phases, en avril et en août 2021. Nous avons parlé de l'éducation nutritionnelle aux femmes, leur apprendre comment manger, quel type d'aliments choisir quand elles vont soit au marché ou quand elles vont dans leur champ. Et comment préparer ces aliments-là. On leur a fait la démonstration culinaire à toutes ces femmes. Aux responsables des cantines, nous avons montré comment équilibrer les aliments des enfants, comment les varier et comment introduire le soja et l'haricot, qui est un aliment qui peut remplacer le poisson, le poulet et la viande dans l'alimentation des enfants. Et on leur a appris que quand vous avez du riz, vous pouvez préparer le riz avec le haricot. Quand vous avez l'igname, vous pouvez préparer l'igname avec le soja. Et la tiéké, vous pouvez préparer avec le soja. Donc on leur a montré comment remplacer ce qui manque souvent par le soja, le haricot et l'arachide. La première étape, consacrée à une formation salle, a porté sur les modules essentiels de la nutrition, tels que connaître les différents aliments, les groupes d'aliments, la valeur nutritive de chaque aliment, bien s'alimenter et assurer un bon état nutritionnel des enfants et des ménages. L'originalité au cours de cette formation a été d'utiliser les ressources alimentaires de chaque terroir. À partir de ces aliments, Dr Toulé Siri, expert nutritionniste, a appris aux participants à reconnaître les aliments énergétiques, les aliments de croissance et les aliments protecteurs pour l'organisme humain. Il y a 3 groupes d'aliments. Les aliments de force qui nous donnent la force. Il y a igname, riz, maïs, manioc, taro, huile. Maintenant, les aliments de croissance, ceux qui vont nous faire grandir, dont le lait, la viande, les œufs, et puis même les crabes que vous voyez, les crevettes, tout ça, ce sont les aliments qui vont nous faire grandir. Mais aussi, on a le soja, le haricot, ok? Et puis, voilà. Et puis, arachide aussi. Ok. Maintenant, le dernier groupe, ce sont les aliments. Je reprends les aliments qui vont nous protéger. Tout ce qu'il y a comme légumes, il faut les citer, et les fruits. Ils ont également appris à faire une composition de repas équilibrée avec les ingrédients disponibles sur les marchés locaux, dans leurs champs ou à portée de main. La formation s'est faite à l'aide de supports didactiques.
ils nous ont dit on ne doit pas donner l'eau aux bébés s'ils n'ont pas encore eu 6 mois. Et ils nous ont montré les aliments de croissance, les aliments qui donnent la force, les aliments qui nous protègent contre les maladies. En tout cas, ils nous ont formés sur ça. Donc je suis très contente parce qu'on ne savait pas. On mélange les aliments pour manger. Et aujourd'hui, ils sont venus nous dire on ne doit pas les mélanger pour manger. Et aujourd'hui, ils sont venus nous dire normalement, on doit manger 3 fois par jour. Parce qu'on est ici, il y a 2 fois, on peut manger une seule fois par jour. On n'a pas la force, on n'a rien, on ne comprend pas, toujours on est malade. Mais de la manière ils sont venus nous former aujourd'hui, je sais que si on suit ça, en tout cas, on sera en bonne santé. Et ça va protéger nos enfants aussi. La deuxième étape de la formation s'est faite à travers des séances de démonstration culinaire. Ces séances de démonstration ont permis à un expert culinaire de composer et proposer aux apprenants des mets à partir du riz, du haricot, de l'igname bouilli et du soja. Ces mets pourront être reproduits dans leur cuisine quotidienne. Cette formation vraiment nous a beaucoup aidés. Parce que nous autres, depuis fort longtemps, si on ne gagne pas viande, on ne gagne pas poisson, on ne prépare pas. Et aujourd'hui, on a découvert que avec l'haricot, haricot peut faire tout. Haricot est comme viande, poisson. Donc vraiment, ça nous a beaucoup aidé. À partir d'aujourd'hui, même si je n'ai pas eu poisson, je n'ai pas eu viande, je sais que si je paye haricot 200, je peux faire nourriture pour donner aux enfants. J'ai dit à l'Union européenne que je le remercie beaucoup. Parce que sans lui, surtout vers le centre ici, là, nous n'avons pas d'haricots, ni soja. Mais à ma grande surprise, ils nous ont envoyé des semences. Donc j'ai essayé de donner à la population de Bozin à ce qu'on puisse trouver de quoi manger. Donc je les remercie beaucoup. Par ailleurs, les apprenants ont été outillés à composer des mets équilibrés en fonction des ingrédients disponibles dans leur cuisine. C'est une très bonne initiative parce que nous avons eu, nous par exemple, Alliance Son Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude de former. Mais les démonstrations culinaires, on les faisait à Abidjan. Quand il y a des malnutris, mais aller dans les villages, former les mamans, faire les démonstrations culinaires, c'est une première. Et donc, vraiment, ce projet, c'est une très bonne initiative et on voudrait que ça s'étende à tout le pays. Parce que quand on rentre dans nos communautés, il y a vraiment des défaillances, il y a les aliments, mais les mamans ne savent pas comment utiliser ces aliments. Avec la formation reçue, les responsables de cantines scolaires ont été outillés pour varier et équilibrer l'alimentation des élèves au sein de leur établissement respectif. Pour moi, la formation m'a encore rafraîchi la mémoire parce que au cours de ma carrière de gérant de cantine, depuis 2005-2006, j'étais gérant de cantine jusqu'à présent. On a suivi beaucoup de formations, mais cette formation encore m'a plus rafraîchi la mémoire par rapport au menu. Il y a de nouvelles choses qui se sont ajoutées. Non seulement ça m'a appris comment il faut nourrir les tout petits, ça veut dire les bébés, et combien de repas un bébé doit prendre par jour selon l'évolution de l'âge. Et puis, ça m'a aussi appris plus comment il faut préparer le haricot avec le riz. À cet effet, le Pro2M a offert à plusieurs cantines scolaires des kits de semences de soja et de haricots qui ont permis aux parents d'élèves de mettre en place des parcelles de production. Les récoltes de ces parcelles permettront aux parents d'élèves d'approvisionner les cantines scolaires en soja et haricots pour contribuer à améliorer non seulement la qualité nutritive des repas,
mais également la durée de la dotation globale des cantines, qui est pour l'année 2021 de 21 jours. Cette formation qu'on vient de l'avoir aujourd'hui est la meilleure parce que c'est sur la nutrition des enfants. Et c'est une très bonne formation parce qu'aucune femme n'a reçu ça dans sa vie. Alors qu'on a des enfants. Le village même est envahi d'enfants. Il y a des petites femmes de moins de 30 ans qui ont 6 enfants. Et aujourd'hui, on vient de recevoir une formation sur la nutrition. Et le repas que les enfants viennent de goûter, là, moi-même, je l'ai goûté. Et c'est très, 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 très bon pour les enfants. Et on a reçu la sémence de soja et d'haricots. Ce qu'on vient de goûter là, nous allons nous mettre au travail. Déjà, on a mis dans les champs, ça a poussé. Et nous allons avoir des sacs et des sacs pour pouvoir nourrir nos enfants à Bendressou. Pour terminer, la formatrice principale a supervisionné la construction de foyers améliorés qui permettent aux ménages d'utiliser moins de bois de chauffe et de contribuer ainsi à la préservation de leur environnement et leur santé. La mise en œuvre du volet nutritionnel du projet Pro2M, piloté par le FIRCA, a pour objectif à court, moyen et long terme d'assurer la souveraineté alimentaire, limiter l'utilisation du bois de chauffe et améliorer la vie des populations rurales. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.